Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve du coup sur ETS2, ça fait ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo dessus. Mais bref, voilà. Donc du coup ETS2, la 1.39, la bêta, eh oui, qui est sortie hier je crois. Donc là pour info, donc bah, de toute façon la vidéo sortira aujourd'hui, hein. Mais on est le 18 octobre, voilà. Alors, plusieurs choses sympas en fait sur cette partie. Bon, on a un TGX de base, en 6.4 par 2 je crois de mémoire, le châssis je crois que c'est ça. Avec une remorque tout à fait nouvelle, en fait il s'agit d'un porte-char, enfin du moins d'une porte-char. Comment je pourrais dire ça? En raccourci, c'est-à-dire en fait quand on a une partie extensible, hein, Est-ce que je peux vous montrer? Tiens, attendez. Je crois que je... Comment on fait? Mais parce que passer d'OMC à ETS2 ça fait bizarre, hein, je dois avouer. Alors hop, je vais essayer de vous montrer voilà, donc hop, les réglages de la remorque. Et donc là en fait voilà, la partie extensible en fait se situe ici, donc on a le châssis en fait qui s'allonge, hein. Voilà, hop. Donc bah de toute façon je peux vous le montrer, hein. Je crois qu'il y a la place, ouais il y a la place, voilà, hop. On voit aussi en fait la remorque comment j'allais dire extensible mais ça se dit pas. La remorque donc agrandie. Voilà, donc bien évidemment voilà pour des soucis de voilà de conduite solo entre guillemets, on va la mettre en mode raccourci, voilà comme ça. Hop, alors, bien évidemment, ces remorques sont de base, hein, font partie un peu de la mise à jour 1.39. On va lever les essieux. Ah, ça m'a toujours raccourci de Steam, je savais pas, tant pis. Donc on a premier et 3, 4, 5, 1, 2, 3, ouais, donc premier et cinquième essieu qui se soulèvent. Par contre, tous les essieux, donc les 5 essieux, sont suiveurs. Voilà, donc c'est-à-dire en fait qui se dirigent, enfin qui tournent à droite et à gauche pour améliorer en fait le suivi de la remorque. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai mis des... Bon, enfin bref, je ne vais pas aller trop loin, de toute façon on va pas trop en dire. Hop, on a les fameux gyrophares qui fonctionnent, hein, voilà, n'est-ce pas? Ok, on va y aller les amis, donc on va aller à Calais. Voilà, pourquoi Calais en fait? Parce que là on est à Lille, hein. Parce que bah, simplement en fait la ville de Calais a été rénovée, voilà. Donc vous allez voir les différences pour ceux qui y allaient régulièrement, donc notamment pour tout ce qui est prendre le ferry. Vous allez voir qu'il y a eu quand même de sacrés changements. Alors je sais pas s'il aurait passé par la tête de vouloir s'attaquer comme ça à Calais et de refaire une mise à jour assez poussée de Calais, mais bon en tout cas on va voir que le résultat franchement bah, est plutôt pas mal. Et donc le camion donc, est de base, la remorque est de base. Par contre les sons du camion, eux, sont de Engine Voice Record. Voilà, donc il a envoyé les mises à jour de l'1.39 aujourd'hui, ou hier, ça devait être aujourd'hui je crois. Donc voilà, vu que j'ai acheté ce son là il y a quelques mois maintenant, bah écoutez je l'ai pris. Alors j'aurais pris un premium en fait, mais bon le premium, le souci en fait c'est que c'est pour 1.38. Donc bon tant pis, peut-être par la suite on passera sur 1.39, je sais pas, on verra bien. Donc du coup c'est parti. Alors, on a l'affichage de la boîte auto type Matic, mais bien évidemment, on est en ZF 16 vitesses, hein, voilà. J'ai pris les ZF 16 vitesses parce que voilà, je voulais conduire en manuel, les amis. Voilà, allez go, c'est parti. Voilà, bon, je vais pas trop vous faire écouter les sons parce que bon, voilà, même si c'est entre guillemets un petit peu important, c'est pas vraiment en fait le sujet de la vidéo. Donc voilà. Hop, non, en ZF 16, bah écoutez, du coup, bon, on est parti, hein, tranquillement. Hop. Donc là, du coup, on va aller sur Calais, les amis. Donc on peut le constater, voilà. Tous les essieux en fait sont suiveurs. Ah non, même pas, attendez, j'ai une bêtise. Il me semble qu'il n'y a que les deux derniers, je crois, qui suivent. Ouais, effectivement, donc ça doit être les trois derniers, je pense, si je baisse les... C'est ça, voilà, donc en fait, hop, on a que les trois derniers essieux qui suivent, autant pour moi. Alors du coup, forcément, vu que le camion a des sons, voilà, propres, c'est un mode en fait, hein. Forcément, les sons d'essieux suiveurs, enfin d'essieux relevables du moins, sont différents, hein. Ok, donc on est en ZF 16 vitesses, bah voilà, rien de particulier. On a un moteur de 620, ou non, j'ai une connerie, 560 chevaux, je crois. Alors là, en fait, avec ces remorques là, faut quand même faire gaffe au déport, hein, au niveau de l'arrière. C'est-à-dire, en fait, le déport, c'est ça, en fait, vous allez voir. Ah, j'ai voulu vous montrer, en fait, mais là, du coup, pour le coup, ça a pas été particulièrement flagrant. En fait, j'aurais voulu vous montrer avec un virage donc plus accentué,
avec une cassure plus accentuée en fait de la remorque par rapport au tracteur. Les essieux en fait vraiment qui braquent vraiment de manière importante quoi. Je veux dire quand on prend un virage par exemple à 90 degrés, je peux vous dire que ça suit bien derrière. Hein. Donc bon, j'essaierai de vous le montrer comme ça là durant quand on sera arrivé à Calais, hein, ça sera plus simple. Donc là du coup en fait on est sans GPS, c'est-à-dire en fait que je navigue à vue entre guillemets, bon voilà. Hein. Faire un Calais-Lille, voilà, ça peut être particulièrement compliqué. Donc là on va prendre la direction du coup de Calais-Paris. Moi j'avoue que la demi n'était pas vraiment utile dans ce cas-là, j'avoue, ouais. Hop, tant pis. Bon, du coup, direction Bourbobo, quelle autoroute, la 26 peut-être? Ouais, je sais même pas, j'avoue, j'ai pas regardé. Hop, et donc là, du coup, les amis, c'est parti. Il n'y a pas des masses de trafic par contre, pour le coup. Hein. Ok, bon, bah du coup, on est sur autoroute, on va tranquillement monter jusqu'à 80, puis on va mettre le régulateur. Hein, voilà. Tac. Voilà, hop. On va foutre à 85, ça va être pas mal, je pense. Voilà. Donc alors du coup pendant le trajet je vais en profiter pour vous évoquer entre guillemets voilà de manière orale. J'essaierai aussi d'ailleurs de faire une petite description pour une fois dans la bio histoire de voilà vous faire un petit peu comment je pourrais dire ça, un résumé en fait de la mise à jour. Donc alors je précise qu'on est en bêta, hein, c'est-à-dire en fait que c'est pas la mise à jour encore officielle, on est en phase de test public, hein, une bêta publique. Donc voilà, bon ça j'aime bien en fait ce système là de TS2. Alors certes il peut y avoir des fois quelques petits bugs, hein, c'est pour ça que voilà on appelle ça une bêta. Et donc d'ici quelques semaines, peut-être un mois, je sais pas encore, hein, tout dépendra en fait les retours je pense qu'aura SCS Software. Bah, du coup on aura la mise à jour de façon officielle, voilà, qui sortira officiellement 1.39 et puis basta quoi. Donc voilà, alors du coup les grandes mises à jour, enfin les grandes nouveautés du moins en fait de cette mise à jour, c'est bah voilà en fait surtout la mise à jour de Calais. Donc voilà, bon pour entre guillemets tous les joueurs français, notamment du Nord, hein, voilà. Après tous les joueurs étrangers, tous ceux qui jouent tout ce qui est bah, Pologne, enfin bref, Europe de l'Est, Allemagne, même des fois des Américains qui peuvent peut-être jouer à ETS2, hein, j'en sais rien, c'est possible. Les Anglais et tout en fait pour eux, bah, si les Anglais ça les concerne parce que bon quand ils viennent à Calais, bon voilà voilà ça peut les intéresser. Après les autres joueurs, bon peut-être moins, mais bon en tout cas c'est sympa, je trouve qu'ils aient pensé à nous Français en mettant à jour cette ville parce que bon vous allez voir encore une fois je me répète, hein, mais franchement le résultat est ouais, assez intéressant. Oh, là il y a un souci, ouais. Assez se décaler. Tac. Alors je me suis pris au dernier moment, mais bon, en même temps, c'est à sortir de virage, donc bon. L'autre il tourne, c'est bon, on est bon, hop. Donc, alors, on peut constater quand même qu'on est sur une boîte quand même assez. Bah, je dirais pas courte, mais bon, voilà, maintenant par rapport à ce qui se fait en matière de boîte de camion, c'est vrai que bon, ça peut paraître à des rapports assez courts. Mais bon, faut pas non plus oublier en fait que que ce camion a quand même on va dire hop, on va dire une utilisation de TP, hein, de travaux publics. Donc voilà, même si on a un moteur quand même qui est assez couplé, on va quand même essayer de mettre des rapports de boîte un peu plus courts, on va dire, que la normale, quoi. Parce que bon, c'est vrai que le TP, des fois, même tout ce qui est transport porte-char, on peut être amené des fois à faire de l'exceptionnel et donc des charges assez lourdes. Donc là, du coup, à droite pour caler, hein, donc là je laisse couler tranquillement. Bon, alors oui, je tombe à 70, je sais. Bon, j'ai pas de camion derrière, donc voilà, je me permets, hein. Hop. Alors bon, m'en voulez pas si je fais quelques bourdes, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché un camion sur ETS2. Enfin, mis à part ETS2, des camions, bah je touche pas des masses. Hein. Bah voilà. Bah oui. Calais port, donc bon voilà, hop, on y va, c'est parti. Petit peu plus, hop, plus un petit. Alors est-ce qu'on pourra ou pas? Non. Oh, le freinage bien dégueulasse par contre de ETS2, ça je l'ai oublié par contre. Hein. Ah, par rapport à MC, ETS2, ils ont encore de gros progrès à faire en matière de script. Hein. Ça c'est sûr. Ah ouais, ah non, le freinage comme ça, normalement, enfin bref, bon, tant pis. Ok, j'espère qu'on va pouvoir réussir à traverser tranquillement. On va essayer de faire une petite marge en quatrième longue, enfin en quatrième low plutôt, justement courte. Alors est-ce qu'ils vont toujours s'arrêter ou pas? Ah putain. Normalement ils doivent pas s'arrêter les AI là. Alors bon, il a ralenti, c'est bien, ok. Est-ce que je vais peut-être pouvoir y aller moi?
Mais regardez ce qu'il fait, mais pourquoi il s'arrête là? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Avance, frère. Ah, c'est gavant, sérieux, mais c'est Zaï. Le mec il s'arrête en pleine intersection. Il me passe devant, donc voilà, il prend sa priorité, mais il s'arrête après en fait, en plein dans le virage. Enfin, en plein en fait dans l'espace que moi je vais occuper pour mon virage quoi. En fait, c'est à la limite de l'incompréhensible quoi, si vous voulez. Ok, donc là du coup on arrive à la chaussée, enfin du moins la voie à accès réglementé. Donc bon, non, on peut toujours rouler à 90, pas de soucis. Alors je pense que je vais directement rester sur la voie rapide, hein, voilà. Donc bon, déjà là, à partir de là, ça a changé. Hein. Hop, déjà, il n'y a plus le rond-point. On a la ZD des dunes. Voilà. Donc ça, c'est... What the fuck, c'est quoi là? Wouh! Alors là, bah là, pour coup... Alors les amis, bah voilà. Donc là, voilà ce qu'on appelle une bêta, en fait. Putain, il s'est passé quoi? Alors je précise que j'ai rien fait, hein. Je me suis bouffé un mur, en fait, littéralement, bah... transparent, invisible. Ouais, vous voyez, il y a un mur invisible. Alors là, j'avoue, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Bah là, je peux rien faire. De toute façon, je peux pas reculer parce que mes essieux de directeur sont plantés dans la bagnole. Et je peux pas faire sortie parce que j'ai pas de sortie. Bah, je peux même pas aller jusqu'à la sortie, elle est là la sortie. Donc on peut pas accéder à Calais en fait. Peut-être une autre voie, je vais essayer la voie de gauche. Mollo, dame de mollo. C'est fou, c'est en fait. Ouais, 1 litre. Vous voyez? En fait, je peux pas sortir. C'est dingue ça. Waouh, waouh, waouh. Ah, putain, je pense. Pour le coup. Écoutez l'ennemi, ouais, voilà ce qu'on va faire. Je pense qu'on va rester sur la voie de gauche, tant pis, hop. En plus, c'est la galère parce que ces fichus murs en fait, vas-y, ils nous bloquent du coup, faut accélérer comme un mulet pour s'en sortir, voilà. Hop. Alors en fait, bon voilà, là ça, c'est à noter. Hop, la sortie en fait ZD des dunes est complètement, bah là pour le coup, buggée, hein. Waouh les amis, alors j'avoue que j'ai vachement été surpris parce que je m'attendais pas à ça. J'avais jamais eu ça sur une bêta, moi. Les bêtas que j'ai, voilà, les bêtas précédentes, 1.36, 1.37, 1.30 même à l'époque, il y a 1 an, même 2 ans, bah je veux dire, je sais pas, enfin je veux dire, je roulais, il y avait pas de souci particulier quoi. Et là, boum, un mur, j'allais dire un mur anti-con, mais non, on n'est pas Florent Pagny. Et c'est quoi qui vole là? Ah, on dirait des oiseaux, je sais pas, on dirait qu'ils ont, ouais, je sais pas. Bref, bon, on va se reconcentrer. J'ai entendu le gars qui baillait, donc on va peut-être aller faire une petite pause. Hop, on va sortir. Et donc là, en fait, voilà, de toute façon, vous allez voir. Donc le car ferry, c'est en face. Mais bon, on va aller faire la pause. Puis après, je vous montre. Par contre, ce gros rond-point là, il est vraiment réaliste parce qu'il y en a des ronds-points comme ça à Calais. Hein. Oh, c'était le train ça. Donc voilà, en fait, du coup, un aperçu du car ferry. Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire une pause au car ferry, peut-être? Non, je crois pas. Ah, il n'y a pas de pause. Ça, c'est par contre, c'est dommage.
Donc en fait, comme vous l'avez constaté, on peut accéder directement en fait depuis la rocade et depuis le centre-ville du coup via cet énorme rond-point. Donc du coup, bah, je vais en profiter également pour faire un petit tour du coup de la ville. Voilà, hop. Donc là, ça n'a pas changé. Après, en fait, je pense que c'est surtout l'aménagement, on va dire, général de la ville qui a changé, hein. Là, on a un parking avec un nouvel hôtel d'ailleurs. On va faire notre coupure, hein, hop. Et puis du coup, en fait, on va aller voir le port et du coup, ça va être allumé, ça va être superbe. Ce qui est intéressant avec une boîte ZF16, c'est qu'en fait, on peut quasiment tout le temps passer les rapports 3 par 3 en fait. Quand on est à vide, franchement, c'est le top. Alors, on va pas se faire avoir, je sais que c'est par là. Hop. Voilà. C'est là. Voilà. J'imagine qu'il faut se préparer à avoir une bonne petite montée. C'est ça, hop. Donc, vous voyez, franchement, déjà là, je voulais profiter quand même de la vue extérieure. Regardez-moi ce port, c'est magnifique, non? Enfin, c'est magnifique ou pas, parce que vous l'aurez constaté, c'est plein de grillages. Oh non, ils ont pas osé, con. Aïe 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 aïe, là c'est tape-cul là. Là c'est tape-cul. Non, mais ils sont pas sérieux. Watch. Et en plus ils sont méchants les cons, hein. Putain de cons. Ah ouais hein. Ouais, en cinquième ça devrait le faire, je pense, ça va repartir tranquillement. Ouais, tac. Et puis là t'as pas intérêt à arriver à 50 là, parce que franchement... Donc oui, je disais en fait, voilà, c'est joli, mais c'est aussi très réaliste, hein. C'est-à-dire en fait que tous ces putains de barbelés, bah ils y sont, hein. Voilà, merci les migrants. À cause de ça, du coup, à cause d'eux, bah maintenant, bah Calais, ça ressemble à une toile en fait, hein, simplement, hein. Et puis bon, pour tous ceux qui me diront, ouais, mais les pauvres migrants et tout, ils ont pas de chez eux et tout machin, bon écoutez, voilà, hein.
Si vous avez vécu à Calais, ok, bon là je pourrais comprendre votre avis, mais si vous n'avez pas vécu à Calais, voilà, je pense que bon... venez un peu voir comment c'est ici, hein, venez, voilà, vous allez pouvoir constater par vous-même que c'est vraiment le bordel des fois. Watcha, putain. Non franchement là, ça va pas, là, faut qu'elle travaille vraiment la dureté des... Et là tu m'es rentré dedans ce gueule. Non, c'est beaucoup trop dur, regardez-moi ça, comment ça clairement. Non, 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 là ça va pas là. Elle a même pas à passer. Non, ça va pas là. Donc ouais, pour ceux qui me disent que je suis peut-être un peu dur et tout ça machin, ouais, venez voir à Calais, venez voir comment ça s'est passé, les différentes crises et tout, là, les différents pétages de plomb qu'il y a eu avec les migrants. Et je pense voilà que votre avis sera certainement revu quoi. C'est vrai que bon, quand on y a vécu, comme moi, quelques années, en pleine crise et tout, là, qu'il y avait avec tous les... Voilà, toutes les manifs et tout qu'ils ont pu faire, tous les... Comment je pourrais dire ça? Tous les pétages de plomb dans les rues, les invasions, non, mais... Je veux dire, voilà, les fois où est-ce qu'ils couraient dans la rue, où est-ce qu'ils volaient tout dans le jardin, bon, voilà quoi, je veux dire... Ben sympa, hein, mais bon. Et puis sans compter aussi toutes les personnes qui se sont fait agresser. Voilà. Bref, de toute façon ici c'est pas une vidéo polémique ni politique, donc bon bref. Mais bon ouais, c'est vrai que franchement niveau réalisme du port, là franchement on y est, hein. Je veux dire avec tous les barbelés et tout, on tremble dans les étages. Et du coup en fait c'est beau, mais je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. C'est dingue. Regardez-moi ça. Splendide hein. Après voilà, c'est pas indiqué, mais c'est pas non plus compliqué en fait. Faut juste aller tout droit. Hop. Et puis alors bon, déjà les ferries sont déjà beaucoup plus jolis, ça c'est clair. Et puis surtout aussi en fait, on peut directement du coup monter à bord avec les fameux escaliers, enfin les fameux, on va dire, parce que là vous voyez, il y a vraiment en fait la montée pour, hein, au fond. Alors là je pense aussi qu'il y a également un souci en fait de revêtement à refaire parce que vous l'avez pas senti dans le volant. Mais moi en fait ça faisait comme des revêtements entre guillemets en gravier, du coup j'avais le volant en fait qui tournait un petit peu comme ça, c'était pas forcément ouf. Ok, faut se mettre où là? Je pense qu'il faut monter, non? Que les ailes s'arrêtent. Non, non, mais pas, je me trompe, c'est la descente. C'est bloqué la façon. Ouais, c'est bloqué, bah je me trompe alors, autant pour moi. Alors je pense qu'il leur manque en fait à ajouter les zones d'attente parce que là on pourrait clairement faire des pauses. Donc là en fait je pense qu'on doit monter par là parce que bon je vois la flèche dans l'autre sens mais à mon avis il n'y a pas d'autre choix parce que ouais voilà c'est ça je crois. Alors j'espère qu'il y a moyen de façon de prendre le bateau par le haut. Par contre ça résonne hein. Ouais ça résonne, je sais pas si vous avez entendu. Ah puis ça c'est bien. Ah par contre ça descend fort oh. Ouais ouais le...
Des verts là. Je trouve ça vraiment... Putain, ouais hein. Vous avez vu ça? Chaud hein. Là, avec, de toute façon, regardez, avec les 6-4 par 2, ça va être la galère. Hein. Regardez. Vous avez vu? Non, là, je pense qu'il y a aussi également un petit travail à faire à ce niveau-là. Après, voilà, c'est que mon avis, mais bon. Puis même, de toute façon, la remorque, elle va toucher, c'est pas possible. Hein. Ah ouais, hein. Non, non, là, charger, ça peut pas le faire. Ouais, là, je pense qu'il y a un truc à retravailler au niveau des... Au niveau de la hauteur des... Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. C'est quelques petits détails à régler, bon voilà, rien de méchant. Et voilà, si on est en 4 par 2 comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, au niveau du châssis du camion, 2 essieux, puis ça passe quoi, hein, voilà. Hop. Bon allez, on va quand même prendre le bateau, lol. On va voir comment c'est à Douvres. Ah ouais, mais franchement, s'ils ont fait, très franchement les amis, s'ils ont refait Calais, et pas à 3, et pas... Non. Bah ils sont pas sérieux là. Ils ont refait Calais, mais pas Douvres. Non. Oh non, là par contre pour le coup je trouve qu'ils exagèrent. Bah je pense que... Ouais non là j'avoue je suis déçu là. Là les amis j'avoue. Là. Ah là non là. Bah c'est exactement en fait pas Calais d'avant quoi. Ils ont... En fait ils ont fait Calais mais pas Douvres. Bah ouais non là j'avoue, ouais non là déçu. Des gars mis 3% alors que j'ai rien fait. Ok bon bref. Non les amis là j'avoue je suis déçu là, ouais. J'avoue que je suis déçu, c'est vrai. J'avoue. Bah je pense qu'ils auraient quand même pu faire un effort de faire Douvres quoi. Ou alors nous faire sortir à la fois Calais et Douvres d'un coup quoi. Non, là, j'avoue, les amis, ouais, je suis déçu qu'ils aient refait que Calais et pas Douvres. Bah, pour... De toute façon, voilà, ça me paraissait évident qu'ils refassent les deux. Pourquoi refaire une partie du port et pas l'autre côté? Alors, après, voilà, est-ce que ça va arriver dans le futur en point 40? Je sais pas. Mais bon, comme je disais, ouais, j'aurais qu'à préférer qu'ils fassent les deux d'un coup plutôt que voilà, de privilégier en fait l'une des deux. Bon, je sais pas, je suis pas très fan. Mais qu'est-ce que...
Non, c'est pas possible. Il a vraiment eu du bol avec sa mini, lui. Hein. Incroyable. J'ai fait un peu trop large là par contre, pour le coup, j'avoue. Hein. Ok les amis, donc on a déjà une demi-heure de vidéo. Bon alors je finis rapidement du coup en fait par vous présenter les différents modèles de remorques. Hop, voilà. Donc là en fait je vais vraiment vous montrer tout ce qui est personnalisation en fait si vous voulez. Donc alors on a deux types, on a la porte-engin qu'on a donc essayé et on a la extra surbaissée. Voilà. Donc en fait la remorque c'est toute la différence en fait déjà c'est au niveau du chargement. Le chargement sur la extra surbaissée en fait se fait par l'avant. C'est-à-dire en fait que... Ah non merde, je vais pas l'acheter. Hop, cette partie-ci en fait se décroche. Donc, si vous voulez, en fait, le camion vient avec des vérins supporter cette partie-là. Cette partie-ci, en fait, à ce niveau-là, se décroche. Celle-ci est par terre. Le camion, avec la partie avant, avance. Et du coup, en fait, la machine est chargée par l'avant, en fait. Ici, on voit de toute façon les rampes. Voilà, donc c'est la différence en fait entre la extra surbaissée et celle qu'on a essayée. Donc la fameuse porte-char, qui elle par contre reste avec un changement classique, c'est-à-dire par l'arrière. Ok, donc on va commencer par la porte-char. On a donc une basique porte-char avec plusieurs types de châssis. On a des châssis avec deux essieux déportés, aucun essieu n'est suiveur. Bon ici, la classique, trois essieux, aucun essieu suiveur. La trois essieux avec un essieu déporté, cet essieu-ci est suiveur, en fait on le voit ici, hein. Les essieux en fait en couleur jaune sont suiveurs, et les blancs ne sont pas suiveurs. Ici, on a une 4 essieux extensible, avec un essieu qui se lève, donc ici, et deux essieux suiveurs, les deux derniers. Ici, on a la 4 essieux extensible en mode court, donc c'est exactement la même en fait, sauf qu'elle est en court. Voilà, donc là en fait on a la version allongée et là la version normale, dit courte. Ici, on a la 4 plus un essieu, c'est-à-dire en fait que c'est la même, sauf que on a un essieu en fait ici pour le poids. C'est-à-dire en fait que d'après ce que je comprends, on est censé en fait pouvoir embarquer plus de poids, enfin une marchandise plus lourde avec cette remorque-là qu'avec celle-ci. Parce qu'en fait elle a un essieu en plus. D'après ce que je comprends, moi c'est ça. Voilà. Ok. Cet essieu-là n'est pas relevable, c'est dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'en... Ouais, ça pour le coup j'avoue que c'est dommage, ça aurait été intéressant de pouvoir le soulever celui-là. Mais je crois qu'il y a des remorques en fait qui ont des essieux avant qu'on peut soulever, hein, mais à vérifier. Celle-ci, donc elle c'est 5 essieux, attention, voilà, donc je crois que c'est ce qu'on a.
et extensible. Donc elle est en partie longue, en partie courte. Et donc c'est la plus grosse en fait configuration qu'on puisse avoir. Voilà, donc avec le camion. Voilà. Ok. Au niveau de la couleur, bon c'est des couleurs classiques. Au niveau de la personnalisation, en fait c'est pareil, hein, c'est classique. On a tout ce qui est lumière sur le côté, exclusif ou normal. On a une bavette. Hop. Une rampe de phare éco, classique, exclusif. On a des petits gyrophares ou les strobos. Hop, on a les rampes, on a les comment on peut ça. Ouais, les mentions véhicule long, wide véhicule, long véhicule. Hop. Et on a ce que j'adore, les rampes. Alors moi les rampes j'ai mis celle-ci parce que je les kiffe. Mais après voilà, on a les rampes qui sont rentrées, c'est-à-dire en fait une configuration comme ça, toute plate en fait entre guillemets quoi. Hop, et une configuration comme ceci ou comme cela. Voilà, avec des rampes du coup hydrauliques. On voit ici les vérins. Voilà. Et de plus, en fait, ces rampes sont mobiles, on va dire, horizontalement par rapport à l'arrière de la remorque. Voilà. Ok les amis. Bon alors maintenant on va passer à la remorque extra surbaissée. Hop. Alors du coup je la découvre en même temps que vous. Alors là c'est pareil. Hein. Alors les essieux. Alors est-ce qu'on peut les lever ou pas? Ah non on peut pas les lever. Ça par contre c'est dommage ça. Ah bah cette remorque en fait ne bénéficie d'aucun essieu relevable. Ah bah ça par contre c'est dommage. Regardez un peu cette longueur. C'est énorme hein. C'est un truc de fou hein. Dommage je connais pas la longueur. Ah bah attendez on a pas les caractéristiques techniques. Ouais, non, ça c'est dommage. Okay. Voilà. Donc on va commencer par le début. On a une extensible 2 essieux, une courte. En fait, ça c'est la même. Hein. Vous pouvez le modifier en fait via le menu F7. Hein. Donc comme on a fait tout à l'heure au début de la vidéo. 3 essieux extensibles. Donc en fait c'est la même remorque en fait. Hein. Tout ça en fait c'est la même remorque, sauf que c'est 2 ou 3 essieux. Voilà. Donc c'est par rapport au point en fait que vous voulez trimballer. Alors là ça devient différent. On a une 3 essieux plus 1. Donc là déjà on a des points un peu plus gros. Voilà. Et donc en fait du coup la jointure se fait à ce niveau là, c'est-à-dire en fait que quand le camion se décroche, il prend cette partie là plus cette partie là, en fait c'est ici que le chargement se fait, voilà. Hop, on a la 4 essieux extensible, voilà, en mode court, donc la même, hein. Et on a une plus 4 essieux, donc 5 essieux. Et donc celle-ci je ne sais pas si elle est extensible. Je ne crois pas, ouais, je pense pas, non, mais à vérifier parce que là il y a une partie extensible, donc je sais pas, à voir. Voilà. Mais ça serait pas idiot parce que regardez, la 4 essieux elle a bien une partie extensible et normale, donc ça serait à vérifier, voilà. Et donc là, du coup, pareil, hein, on a bon, les roues, forcément, hein, en aluminium ou en merde, comment on appelle ça? Ou en alliage, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou en métal. Enfin, c'est pas du métal, mais vous avez compris. Donc les roues, les roues, les roues, les roues, les bavettes. Hop, pareil, les plaques, hein, enfin les rampes de feu. En fait, c'est dommage qu'ils fassent pas un peu plus de diversité aussi à ce niveau-là, quoi. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Donc voilà, bon, bref. Petit coup de gueule. Hop, pareil. Pareil, voilà. En fait, ce qui est dommage avec ETS, c'est qu'on retrouve très très vite. En fait, on a très vite fait le tour des accessoires, si vous voulez, en fait, de remorque. Voilà, c'est le seul point négatif en fait que j'aurais à sortir. Et donc là, du coup, la partie paint ou bah, standard, c'est-à-dire en fait couleur métal. Quoi. Voilà, les amis, je vais quand même vous faire aussi également un petit tour du coup des remorques chargées, c'est-à-dire en fait, hop, issu des remorques. Donc ça, c'est un mode. Hein. Alors, je vais pas aller là, je vais plutôt aller ici. Voilà. Ah non, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, non, c'était bien là où j'étais en fait. Ok. Ah non, ah bah là je refais 2 fois la même connerie. Désolé. Hop, alors. Donc là on a la fameuse plateau, Ridel. Voilà. Là, low bed. Donc là on a une configuration 4 essieux plus 1. Donc on peut avoir ça, on peut avoir des conteneurs, on peut avoir des échangeurs de chaleur, enfin vraiment des trucs en fait assez mastoc. Donc ça en fait c'est à dire du coup j'imagine qu'on peut avoir les convois exceptionnels en remorque propre. Donc ça par contre on l'a pas, hein, je précise. Hein. Cette remorque-ci on ne l'a pas. Comment c'est qu'on l'a pas celle-là Je suis en train de me demander si c'est vraiment en fait la remorque qu'on a parce que du coup ça me met un petit doute.
Plateau conteneur, c'est pas ça. Fourgon, plateau, bâcher du train. Non. Porte-conteneur. C'est bizarre quand même qu'on ait des remorques. Ouais, c'est bizarre. Parce que ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas non plus. Enfin, c'est bizarre. Ah, par contre, celle-ci, on l'a. Donc celle-là, on l'a. Celle-là aussi, on peut la conduire. Donc alors ça, on peut pas l'avoir en fait on va dire en remorque propre. Ça non plus. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Non, ça non, pardon. Ça non. Hop. Alors. Ça non. Ça non. Ça non. Bon, ok. Ouais. Ça non plus. Ça oui, normalement. Alors j'ai quand même bien envie de vous montrer une remorque chargée quand même parce que offre de fret. Alors. Tracteur 11 tonnes, c'est une blague. Ah, bulldozer 39 tonnes. Bon. C'est le plus lourd, sérieusement. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais, je vais faire ça. Tant pis. Hop. Je vais quand même vous montrer ça, les amis. Soyez prudents. Hop. Alors également, en fait, une chose que j'ai critiqué sur SCS, en fait, c'est que là, vous allez voir qu'on va charger un bulldozer, mais on va charger en fait un bulldozer dans un entrepôt. Donc bon, c'est totalement illogique pour moi. Tournez à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Vous allez voir. De toute façon, quand on critique, c'est bien, mais il faut quand même avoir des actes concrets en fait derrière. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. C'est terminé. Voilà, en fait, on va venir charger en fait à les portes. Donc ça, pour moi, en fait, c'est pas au point. Voilà. Alors certains diront que ouais et tout machin, t'es dur. Bah oui, bah voilà. Non voilà. Bah, de toute façon, vous allez le voir, hein. Même ceux même ceux qui parlent pas français, hein. Bon, je vais quand même faire une marche arrière. On va quand même faire l'effort de manœuvrer, les amis. Ah, mais par contre, évidemment, ça va être en main ouverte, hein. Hop. Trop, tant pis. Donc voilà, les amis. On a un bulldozer chargé dans une porte. Voilà, dans un quai de chargement industriel. Il est temps d'aller travailler. Voilà.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires. Et puis écoutez, du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo conduite avec un chargement exceptionnel comme ceci. Voilà. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.